Un coup de cœur roman de l'année pour moi, il vient juste d'arriver, il vient de sortir, c'est le deuxième livre de Bernard Proulx. Alors Bernard Proulx, c'était le fameux monsieur qu'on a un peu lancé à la Griffe Noire, qui nous avait écrit Alexis Valsikov et qui s'était édité lui-même, qui faisait ses petits colis pour les vendre, qui a eu un retentissement fou l'année dernière, qui a été édité au Livre de Poche, qui racontait l'histoire, la fausse histoire romancée du fils de Maupassant. Et cette année, il nous revient avec un livre qui n'a absolument rien à voir et qui se passe pendant la guerre et à la fois de nos jours, toujours sous l'occupation, mais à Pau. Ça s'appelle Délation sur ordonnance. Alors Délation sur ordonnance, ça raconte quoi? Ça raconte l'histoire d'un monsieur qui est acheteur de livres, de bibliothèques, de livres précieux, de livres anciens, voilà, précieux aussi, mais tout d'abord anciens, et qui lors d'une vente, ça se passe donc de nos jours, va découvrir dans la bibliothèque d'un médecin dont la petite fille vend les livres, une lettre de dénonciation pendant la guerre faite sur une ordonnance, où il dénonce 4 personnes comme des mauvais Français, soit francs-maçons, soit juifs, soit les deux, Et de cette histoire-là, et donc la petite fille voit cette lettre dont elle n'était pas au courant, et va remonter avec ce personnage l'histoire de Pau sous l'occupation, avec l'histoire de pourquoi il a fait ça, qu'est-ce que ça a amené comme conséquence. Ce qu'on va savoir, c'est que ça va amener des conséquences sur ses propres enfants et sa propre famille, parce qu'il y a des ramifications. On va s'apercevoir que cette lettre de dénonciation je ne vais pas tout raconter, mais va condamner un de ses propres enfants par les ricochets de la vie. C'est un bouquin remarquablement documenté, qui, par petites touches, vous raconte un peu la vie quotidienne sous l'occupation, le cinéma, les films, en même temps la vie quotidienne, les petites lettres, les délations, les gens qui se cachent, les gens qui cachent, les gens qui dénoncent, les gens qui protègent. Tout ça dans le maelstrom de l'histoire, mais c'est la vie quotidienne des gens. Et puis de toute façon, les gens à l'époque, ils dénonçaient ou ils cachaient sans se poser de questions. C'était la principale occupation, c'était d'arriver à vivre. Donc c'est toute cette vie quotidienne, et mélangée avec la vie actuelle, parce que tous ces choix de cette lettre, toutes les conséquences de cette lettre, ont des ramifications jusqu'à aujourd'hui, et va bouleverser un peu toute l'histoire de la famille. C'est vraiment un livre qui est monté comme ça en spirale. Je sais qu'il s'est embêté à ce que tout concorde et que tout aille et tout s'imbrique dans cette histoire qui remonte jusqu'à aujourd'hui. C'est vraiment un livre qui se lit d'une traite, qui est passionnant, qui en plus de ça est un livre témoignage sur la vie de l'époque. Par ricochet, il y a quelques jugements sur la vie d'aujourd'hui, et puis sur la fatalité de la vie et les conséquences de gestes que l'on peut faire sans les regretter, et puis à la fin c'est toujours le salaud qui s'en sort. Délation sur ordonnance de Bernard Proulx, un bouquin remarquable.